Ça y est, c'est le grand jour. Ah. On a reçu le Vespera 2 et son petit sac de transport. Donc on va se faire traditionnellement une petite séance de unboxing. Bon, on commence par quoi? Je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Ouais, déjà le sac a l'air sympa. Ouais. On dirait un petit sac d'écolier. La rentrée est passée depuis pas très longtemps. Alors, voyons voir. On fait doucement, montre. Là, il est vide, tu vois. Déjà. Bon, il y a un emplacement pour mettre un télescope. Là. On a un trépied. On a les 3 pattes du trépied. Et l'interface pour mettre les 3 pattes en dessous le télescope. Et un niveau à bulles pour faire l'horizontalité du télescope. Ok, donc on a différents petits scratchs. On peut moduler un peu le sac, tu crois, selon les besoins? Ouais. Ouais, un tout petit peu. D'accord, ça a l'air... bon, c'est un peu rigide, mais c'est bien protégé. Ouais, ouais. Voilà. Là, on a des poches assez profondes. Là, on pourrait imaginer mettre une petite tablette. Faut pas qu'elle soit très grande, hein, la tablette là. Hein. Ou appareil photo plutôt. Ouais. Bah, ouais, appareil photo, tablette. Effectivement. Puisque bah, c'est ce qui pilotera le setup. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Petit sac. Ouais. Et alors, si là devant, on a une poche également. Là, tu peux la mettre là à la tablette. Ouais, la tablette peut aller là aussi. Petite poche ici, en fond, avec le petit logo Vaonis. Vaonis. Vaonis, ouais. J'ai vu plusieurs vidéos où il y a pas mal de monde qui a du mal à dire Vaonis correctement. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite poche non, il n'y a pas de protection. Donc on a voilà les deux bretelles, une petite ceinture qui va être plus pour la poitrine à ce niveau-là, ou c'est le ventral? Ouais, non, poitrine. Ouais. Poitrine. D'accord. Bon, petit sac. Voilà, bien. Petit sac bien sympa, voilà. Au moins ça a l'air tout compact. Ouais. Là-dedans. Peut-être le poser à côté. Ouais, on va ouvrir ça maintenant. Et puis bah voilà, le vrai bébé, il est là. Vespera 2. Alors, le carton, ouais. C'est vraiment pour la livraison. Je te laisse ouvrir la housse. Et ben voilà. Alors, on va prendre précautionneusement le contenu de la boîte. Tiens, là, le mode d'emploi. Ah d'accord. On a un mode d'emploi. Hop. Et voilà. Il y a un beau Vespera 2 à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre tout de suite son trépied. Que je vais récupérer. Alors, c'est pas un mode d'emploi. Hein. Non, ça te dit le site internet, c'est ça? Comment? Ouais. Ils nous disent qu'on va bientôt faire l'expérience de l'univers. Et on nous dit surtout de télécharger l'application Singularity. En fait, c'est fini hein, les modes d'emploi. Hein. Maintenant, tout est complètement intégré. Et ça fait son poids quand même. Hein. C'est pas... Je sais pas combien de kilos ça peut faire. Le niveau à bulles qui va se visser entre le trépied et... D'accord. Oui, si j'y arrive. T'as vu le niveau à bulles? Ouais. Attends. Hop. On est... Et ben voilà. Bon, d'accord. Hop. On va tourner de l'autre côté pour Et voilà. le niveau à bulles. Avec le petit niveau à bulles qui va bien. C'est tout. Il n'y a plus qu'à. Il est prêt. Ouais. Bon, c'est bien, mais on peut pas faire la suite comme ça. Ah bon? Bah oui, faut se rhabiller. On est en short. Ouais, t'as raison. Bon bah écoute, on s'habille et on file au studio pour faire notre vraie vidéo maintenant. Allez, à tout de suite. Il y a quelques mois, on vous présentait la lunette Vespera, un télescope connecté unique en son genre, qui permet de capturer simplement avec une application mobile. Aujourd'hui, on revient avec le tout nouveau Vespera 2.
Exactement, on est très excité de tester cette version améliorée. Vaonis a apporté des modifications significatives pour rendre l'expérience d'astrophotographie encore plus accessible. Je suis Jean-Marc et je suis ravi de partager ce test avec vous. Et moi, figure-toi que je suis Fabien. Et on va passer en revue les nouveautés du Vespera 2. Comparer ses performances à celles du Vespera 1 et vous montrer quelques fonctions avancées pour les passionnés d'astrophotographie. Vous êtes bien sur Astro Big Bang et aujourd'hui, on vous dit tout sur le Vespera 2. Alors, avant toute chose, nous tenons quand même à vous dire que nous ne sommes pas sponsorisés par Vaonis. Ouais, tu fais bien de le rappeler, c'est toujours utile. Alors Vaonis propose plusieurs packs pour la lunette Vespera 2. On vous présente aujourd'hui le pack Nomade, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui comprend la lunette, bien sûr, sur son trépied standard, et un petit sac à dos de transport. À l'automne 2024, où nous tournons cette vidéo, le pack est vendu 1859 € sur le site de Vaonis. Alors, voilà la bête. Extérieurement, l'aspect est rigoureusement identique au Vespera 1. Design identique, même trépied, même bouton sur le côté. Et Vaonis a gardé le même style épuré, mais les améliorations sont surtout internes. Nouveau capteur, focale plus grande, et meilleure sensibilité. Ouais, tu as raison de le souligner, parce que des différences, il y en a. Bien sûr, vous les verrez lorsque nous ferons des images du ciel. Mais avant ça, avant de vous partager et de vous parler de ces images, est-ce que tu pourrais un peu nous rappeler, Jean-Marc, à quoi sert ce type de télescope et qu'est-ce qu'il permet de faire? Bien sûr, cette lunette est un instrument photographique entièrement automatique, pilotable depuis un smartphone ou une tablette. Vous pouvez choisir la cible de votre choix dans une liste d'objets célestes. La lunette les pointera toute seule et affichera les images sur votre tablette ou votre smartphone. Alors, effectivement, il y a quand même une petite chose qu'il faut rappeler pour les gens qui ne connaissent pas encore bien ce type de matériel, c'est qu'il n'y a pas d'oculaire sur cette lunette. On ne regarde pas dedans, on ne peut pas observer directement avec les yeux. L'observation se fait uniquement via l'écran du smartphone ou de votre tablette. Mais cette lunette ne propose pas seulement de prendre des photos du ciel. Pourrais-tu nous dire quelles sont les options disponibles? Oui, bien sûr. Cette application qui pilote la lunette permet également de travailler, et d'ailleurs je crois que c'est les seuls, en mode mosaïque pour réaliser des images à plus grand champ. On peut également programmer la lunette pour la nuit et faire des photos du ciel pendant son sommeil. C'est génial. Enfin, la dernière version de l'application qui s'appelle Singularity offre la possibilité de travailler en multi-nuit, c'est-à-dire de pointer le même objet plusieurs nuits de suite, en gardant le même cadrage, afin de cumuler le plus possible d'expositions. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une exclusivité de Vaonis, ce mode de fonctionnement. Absolument. Bon, alors on reviendra bien sûr dans un autre tutoriel sur ces modes de prise de vue avancés. Pour le moment, on va attendre la nuit pour explorer les possibilités déjà de base du Vespera 2. D'ailleurs, dehors, il fait nuit. Et que dirais-tu d'emmener la lunette à l'extérieur pour la tester? Allons la mettre dans son milieu naturel, ça sera quand même mieux qu'en studio. Allez, c'est parti. Go!
Alors nous voici avec le Vespera 2, on va essayer une cible très classique, Messier 27. Donc on appuie sur chercher une cible et ensuite on choisit dans le menu du haut M27, nébuleuse de l'alter. Donc vous voyez qu'il y a deux menus, il y a observer, il y a avancer. Alors si on appuie sur observer, évidemment la lunette va pointer directement sur M27 et commencer la photo. Si on appuie sur avancer, ça va nous proposer deux choses. D'abord, un mode standard qui permet de faire une photo classique avec l'activation ou pas du mode multi-nuit. C'est-à-dire qu'on peut faire des photos nuit après nuit sur le même objet pour cumuler des temps d'exposition et faire apparaître des choses très faibles. Ou alors on prend le mode mosaïque et on peut étendre ou diminuer le champ de prise de vue. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser ce soir pour la démo le mode observer. Donc là, le télescope est en train de pointer vers Messier 27, la nébuleuse de l'alter. Et on va patienter un petit peu pendant que le télescope fait ses vérifications. Donc tout d'abord, la vérification de la position. Ensuite, la vérification de la mise au point, parce que j'ai activé la mise au point automatique. Et une fois que la mise au point sera parfaite et que le suivi sera en place, eh bien l'appareil va commencer à faire des prises de vue. Voilà, démarrage de la capture. Ici, là, vous voyez. Voilà, l'image va bientôt apparaître. Voici l'image de Messier 27 qui est en train de se constituer. Là, on voit tout de suite que le Vespera 2 présente un champ beaucoup plus grand que le Vespera 1. L'image semble plus petite au centre, mais si on zoome dans l'image, on va voir que c'est quand même très détaillé. Donc pour l'instant, l'image est très granuleuse parce qu'on vient de commencer les expositions. On va laisser le temps de pause, on va laisser les photos se cumuler pour améliorer un petit peu la qualité de la photo. Donc ici, en bas à droite de l'écran, vous avez le nombre de pauses qui sont cumulées. Pour l'instant, on est à 6 et ça avance progressivement. Ce sont des pauses de 10 secondes. À chaque fois qu'une nouvelle pause est faite, ça augmente. Donc 6, 7. Et si vous appuyez sur la petite flèche qui est là, vous voyez ici, là, la petite flèche, eh bien, le programme va vous montrer les différences entre les premières pauses et les dernières pauses. Ça permet de bien illustrer, quand on est avec du public par exemple, ça permet de bien illustrer la manière dont les photos sont faites. C'est-à-dire que c'est bien un cumul de lumière qui permet d'obtenir la photo finale, et pas une seule photo avec un temps de pause très long qui permet d'un seul coup d'obtenir le résultat final. Donc là, si on zoome, on voit effectivement que l'image est bien meilleure. Il y a moins de grains. Si je remets la photo du départ, regardez. C'est pas mal, hein? On va laisser le temps passer un petit peu et la photo devenir plus claire. Hein. On va attendre un petit peu. Et on va regarder tout à l'heure ce que ça donne. Donc effectivement, là on a un menu, refaire la mise au point, si jamais on a un doute, il y a une variation de température pendant la pause. On peut toujours refaire la mise au point et repartir sur la même photo ou relancer une nouvelle photo. On avait aussi dans le menu exporter un TIFF, c'est-à-dire que si là on veut sauvegarder la photo telle qu'elle est maintenant, on appuie sur le bouton et le fichier TIFF est sauvegardé.
en mémoire. Enregistré dans photo. Plus on attend et plus on voit de détails apparaître dans la nébuleuse. Les couleurs, les contrastes, les étoiles sont plus francs, moins granuleux et l'image est beaucoup plus belle. Maintenant, on a assez de pause. Si on estime que le temps de pause est suffisamment long, on arrêtera la pause en appuyant sur ce bouton, le bouton rouge. Et ensuite, si on veut garder la photo dans la galerie, on n'oubliera pas d'appuyer sur le petit appareil photo. Arrêter l'observation, je réponds oui. Et ensuite, une fois que le TIFF est exporté, j'appuie sur l'appareil photo et l'image est sauvegardée dans l'album Singularity, que l'on peut retrouver en revenant en arrière dans les menus, le menu à droite là, avec le petit bonhomme. Si on clique ici, on peut retrouver les dernières photos prises. Voilà la photo qu'on vient de réaliser. Voilà dehors, il est 4 heures du matin, là je me suis levé parce que j'ai tellement hâte de voir la nébuleuse d'Orion. Eh ben que j'ai mis le réveil il y a 3h30, là je me suis habillé, je suis dehors et eh ben, je crois que c'est ça qu'on va regarder. Allez, c'est parti. Hop. On y va, on y va. Et là, franchement, vu le ciel qu'on a ce matin, je pense que ça va être absolument magnifique. Alors. C'est pas mal, hein, oui. Bah c'est pas mal. Franchement, pour une première vue, eh oui, c'est bien, hein. Ah oui, c'est bien. C'est très propre. Toujours aussi beau, d'ailleurs, la nébuleuse d'Orion. Oh. Bon, ça fait 3 minutes, j'arrête la pause. Hop, j'enregistre. Et Ok, ça va. voilà, donc on va utiliser ça. Ajouter une cible manuelle en entrant des coordonnées. Donc ce menu. Et là, on va... Alors, il n'y a pas comète, il y a nébuleuse, galaxie, amas, étoile. Mais nébuleuse, hein, c'est pareil. Direct, ciel sombre, temps d'exposition. Eh bien, écoute, on va mettre 10 secondes, c'est le standard. Bien, on va mettre 15. C'est les standards. Hein. On verra une autre fois pour changer ces paramètres. Alors, il me faut l'ascension droite. Alors, ascension droite, 17h. 54. Ouais. 48. Ouais. Et déclinaison. Plus 0,3. Ouais. 49. Ouais. 10. Et voilà. Donc là, c'est les coordonnées de la comète. Nom de l'objet, comète. Comète sushi. On est le 30 ? On est le 30. On sauvegarde. Donc elle est dans... Donc, il a fallu enregistrer l'objet. Oui. Donc là, tu vois, dans la liste, j'ai déjà d'autres objets. J'ai des trucs pour des tests de magnitude. Colette, je l'ai appelée. Pardon, comète. Comète le 30 octobre. Sauvegarder. Donc on va récupérer notre comète le 30 octobre. Oh, il est occupé. Observer. Eh bien, regarde, la lunette Vespera va donc changer de cible. Il ne faut pas que tu éclaires trop la lunette parce que là, il est en train de faire un timelapse avec des pauses. Elle est par là, là ? Elle est par là.
Donc là, c'est pointé, mise en place du suivi, et il y a une option que j'ai cochée dans les paramètres qui s'appelle refaire la mise au point à chaque objet. Donc Oui, c'est pour ça que ça prend du temps. Normalement, ça prend... Il fait la mise au point tout seul. Oui, il fait la mise au point normalement au début. Ouais, Mais là, comme on a sorti l'instrument de la pièce à vivre et qu'on est on n'a dehors... pas attendu de le mettre en température. Non. Donc la mise au point se défait rapidement. Alors, pour éviter ça, il y a dans les options... C'est dans les options du menu principal. Dans les réglages, activer le Live Focus. Le Live Focus est une des technologies permettant une mise au point automatique pendant l'observation. C'est pour ça que ça prend du temps. Si tu le désactives, eh bien la lunette va pointer et tu auras ton image tout de suite. Mais là, avec le Live Focus, il prend le temps de vérifier avant chaque photo. Donc tu es sûr, tu es assuré d'avoir une image parfaitement nette, ce qui est quand même bien. Il n'y avait pas ça avant et j'ai jamais réussi. Enfin, sur le Vespera 1, par exemple, ça, je l'ai pas ça. La maison... Il a du mal, peut-être. Non, Non. Enfin, il a du mal. Il fait quoi, là? Il l'a trouvé ou non? Ouais, il l'a trouvé. Il fait l'acquisition, là? Ouais, il a commencé D'accord, la première ou les 2 premières pauses, il vérifie que le suivi est bon, en fait, il fait des tests. Comme les pauses sont de 10 secondes. Là-bas, elle est en plein dedans. En plein dedans. Les coordonnées ont été bien dites aussi. Par contre, elle est plus très lumineuse, hein. C'est plus du tout la même chose qu'avant. Pareil, hein. Bon, voilà. La comète. Bah, y a rien. Il fait un temps de pause de combien, lui? C'est 10 secondes à chaque fois. Mais ça, t'as la main dessus ou pas? Oui. Alors, en standard, c'est 10 secondes. Et là, c'est moi qui ai défini 10 secondes. J'aurais pu faire 5 ou 20. Après, 10, c'est bien, hein, franchement. Tu peux voir... L'évolution. Grâce au curseur, ici, tu peux voir l'évolution de ta photo. Ouais. Là, il y a un temps de pause. Et là, il y en a 9. Bientôt 10. Regardons maintenant des photos réalisées cet automne 2024 avec la lunette Vespera 2. Tout d'abord, quelques vues de la comète Tsuchishan Atlas qui est passée fin octobre. Puis cette photo qui est assez intéressante de la nébuleuse annulaire de la Lyre. On voit quand même qu'il y a du détail même si on zoome sur ce petit objet. La galaxie d'Andromède. On voit que le champ est suffisamment grand pour attraper les 2 galaxies satellites. Là, ça vous montre la petite dentelle du cygne et la manière dont elle apparaît à l'écran. Même manip sur la tête de cheval, vous voyez qu'au fur et à mesure des pauses cumulées, on voit de mieux en mieux la nébuleuse apparaître. Et ça va vous faire le même effet sur la nébuleuse de la Rosette, qui est une des plus grandes nébuleuses du ciel d'hiver. Maintenant, je vais vous reparler un petit peu du champ photographique. Voici le champ du Vespera 1 comparé à celui du Vespera 2. On voit clairement que le champ du Vespera 2 est plus large que celui du Vespera 1. Voilà, la même chose avec la Mauver M35 dans les Gémeaux. Vespera 2 contre Vespera 1. Alors je vais utiliser cette image de M35 réalisée avec les 2 Vespera pour vous montrer le résidu de chromatisme qu'il existe sur le Vespera 1 et qui a complètement disparu sur le Vespera 2, ce qui fait que la résolution et la qualité d'image est nettement supérieure. Et si vous récupérez les fichiers TIFF pour les traiter ultérieurement, vous verrez que les images sont sujettes au vignettage, cet assombrissement qu'on constate sur les bords du champ. Heureusement, il peut être complètement corrigé grâce à l'aide d'un filtre gradient disponible dans la plupart des logiciels de retouche d'images. Enfin, si vous voulez corriger la dominante jaune qu'on trouve sur les images du Vespera 2, vous utilisez tout simplement un logiciel de retouche d'images. Pour un premier test, on est vraiment convaincu par le Vespera 2. Par rapport à Vespera 1, les améliorations sont nettes et les images sont encore plus belles. Oui, c'est vraiment un bel outil. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, toujours sur le Vespera, on explorera les accessoires et les filtres pour pousser encore plus loin l'observation. Ouais. Et donc, on vous dit à très bientôt. Sur Astro Big Bang. Forcément. Et à bientôt sous les étoiles. C'était ça qu'on disait.